La vidéo d'aujourd'hui, je la trouve vraiment particulière parce que je vais te parler des métiers spécialisés qui vont te permettre d'immigrer facilement au Canada. J'ai répertorié pour toi 12 métiers. Donc, si en ce moment tu es dans l'un des 4 coins du monde et que tu exerces une profession, tu exerces un métier, tu te poses la question, celle de savoir si ton métier, si tu peux être reçu au Canada comme travailleur, si tu peux venir au Canada pour exercer ce même métier et gagner beaucoup d'argent. Cette vidéo, je l'ai faite pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur votre chaîne Pensons Business et Immigration. Très content une fois de plus en cette journée vraiment ensoleillée de te parler. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis Bobis Marco, le maestro. Si tu ne connais pas mon histoire, j'ai immigré au Canada et en particulier au Québec il y a un peu plus de 10 ans. J'ai immigré ici comme travailleur qualifié ou comme résident permanent ou comme immigrant reçu, comme je l'ai dit il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. J'ai créé la chaîne Pensons Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers cette chaîne, je partage avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces, le maximum d'actualités liées à l'immigration. À travers mes vidéos, beaucoup de personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien ou alors sont sur le point de les réaliser. Donc, si cette thématique te parle, si tu rêves immigrer au Canada en faisant ta procédure d'immigration par toi-même, tu es à la bonne place. Tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage. Surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, assez parlé, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, je devais te faire part des métiers spécialisés qui sont en très forte demande en ce moment au Canada. Je répéterai pour toi 12 métiers. Et tu vas constater que ces métiers ne vont pas te demander d'avoir de gros diplômes. Là, on parle des métiers spécialisés qui ne nécessitent pas forcément un diplôme universitaire. Donc, pas besoin d'avoir un master, pas besoin d'avoir un doctorat, pas besoin d'avoir une licence. Ces métiers se limitent simplement à un DEP qui signifie diplôme d'études professionnelles. Et pour avoir accès à ce DEP, tu n'as pas besoin d'avoir une licence. La plupart des temps, un probatoire africain ou bien un baccalauréat africain suffit largement. Donc, ces métiers s'adressent à toi, que tu sois étudiant ou bien travailleur. Étudiant, pourquoi? Parce que si tu rêves, si tu veux venir étudier au Canada, il va falloir que tu choisisses ta formation parmi ces métiers. Ce que j'appelle souvent formation payante. Et pour toi, travailleur, parce que si déjà tu travailles dans l'un des domaines qu'on va citer tantôt et que tu as beaucoup d'intérêt qu'une attestation qui prouve que tu as la formation dans ce domaine et que tu as en plus des papiers qui prouvent que tu as de l'expérience dans les 10 domaines, puis tu pourras immigrer facilement au Canada si tu fais partie des 12 métiers spécialisés dont je vais te faire part. Donc, je parle de 12, je répéterai 12. Il y en a plusieurs, mais pour moi, je répéterai 12 qui sont pour moi faciles d'accès et qui peuvent facilement accélérer ta procédure d'immigration. Et quand on parle de métiers spécialisés, c'est comme son nom le dit si bien, c'est vraiment un métier qui est spécifique à un domaine bien précis. Un peu comme, je prends juste un exemple, quand vous entendez parler d'un médecin spécialisé peut-être en gynécologie, vous comprenez tout ce que c'est, sa spécialité, c'est l'organe gynécologique. Donc, c'est la même chose pour les métiers spécialisés. Donc, le premier métier que je répéterai pour toi, c'est le métier de cuisinier. Et aussi, j'allais oublier, à chaque fois que je vais vous faire part d'un métier, je vais donner un peu le salaire avoisinant, le salaire sensible que ce corps de métier vous êtes supposé de gagner. Donc, pour le premier métier que j'ai répertorié pour toi,
Il s'agit du métier de cuisinier. Et quand ici, si j'utilise plus le genre masculin, ça ne veut pas dire forcément ce n'est que pour c'est pour les hommes, c'est hommes et femmes. Donc j'utilise juste vraiment le genre masculin pour abréger les choses. Donc cuisinier ou cuisinière, votre salaire, votre taux horaire est situé autour de 14 et 20 $. Et très important par rapport à ce métier de cuisinier, c'est que c'est un métier à pourboire. Donc ça veut dire que même si vous avez un salaire bas, le pourboire va vraiment vous permettre de surmonter, de vraiment dégager un très bon revenu. Donc ceux qui sont dans le domaine de cuisine, qui travaillent dans des restaurants et tout dans les hôtels comme les cuisiniers, ils en savent quelque chose et ils gagnent vraiment leur vie. Le deuxième métier, c'est les électriciens industriels. Et leur salaire horaire, ça varie autour de 25 $ à 48 $. Pour le troisième métier, c'est des mécaniciens industriels qui ont un salaire, donc mécaniciens de chantier aussi, dont le salaire varie de 13 à 47 $ de l'heure. Il y a le métier de peintre ou bien décorateur aussi, dont le taux horaire varie autour de 22 à 30 $. On parle aussi des soudeurs ou bien des soudeuses, donc le taux horaire varie de 17 à 38 $ de l'heure. On parle aussi des mécaniciens auto, dont le taux horaire varie de 16 à 35 $ de l'heure. Je vais marquer une petite pause à ce niveau. Donc, quand vous me voyez donner une fourchette, comme peut-être les mécaniciens auto, donc je vous dis, le taux horaire varie de 16 à 35 $ de l'heure. Vous comprenez très bien que celui qui gagnera 5 $, ça sera un junior, ça sera un mécanicien qui vient tout juste, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et celui qui va gagner le 35 $, qui va gagner le haut de l'échelon, vous comprenez très bien que c'est celui qui a accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine. Ça, c'était vraiment juste pour vous situer. Après les mécaniciens auto, nous avons les charpentiers, dont le taux horaire varie de 20 à 40 $ de l'heure. Nous avons également les coiffeurs, coiffeuses, ceux qui font l'esthétique, manicure et pédicure, bref, tout cela, dont le taux horaire également varie autour de 23 à 30 $ de l'heure. Ici, très important pour la coiffure, vous savez que nous sommes au Canada. Et ici, c'est ceux qui font le métier de la coiffure gagnent beaucoup d'argent parce que tout le monde, que ce soit grands-parents, parents, les enfants, hommes comme femmes, ont toujours besoin de se coiffer. Donc, le coiffeur ici, bien la coiffeuse ici, vraiment, c'est une nécessité dans les familles. Ça, c'était juste pour que vous sachiez. Donc, après, les coiffeurs, nous avons des plombiers. Les plombiers, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, les plombiers gagnent beaucoup d'argent au Canada. Le salaire horaire, ça varie de 18 à 42 $ et parfois même voire plus. Donc quand vous êtes chez vous et que vous avez déjà un souci de plomberie, vous commencez déjà à stresser parce que tenez-vous tranquille, vous savez que la facture doit être vraiment salée. Parce que juste pour faire déplacer, si vous avez un tuyau bouché ou une toilette qui est bouchée, juste pour faire déplacer un plombier chez vous, il va vous demander à la base des frais de déplacement. Et parfois, ces frais de déplacement doivent être, oui ou non, déductibles de votre facture finale. Donc, le métier de plomberie, c'est un métier également qui est hyper payant ici au Canada et qui est en très forte demande. Pour l'avant-dernier, c'est les ferbentiers. Les ferbentiers, pour moi, j'ai fait des petites recherches pour vous. Ce sont ceux qui fabriquent et qui vendent des objets en utilisant du fer blanc. Et la plupart des temps, ce sont des objets ménagers, donc des ustensiles de la maison. Et ces ferbentiers, eux, travaillent la plupart des temps dans des compagnies de réfrigération, donc froid et climatisation. Donc, en quelque sorte, ce sont ceux qui prennent qui fabriquent des fers, qui prennent des fers blancs et ils les recouvrent parfois d'étain. Vous voyez un peu ce type de fer que parfois on a juste pour canaliser le froid ou bien canaliser une aération dans une maison. On les appelle des ferbentiers. Donc vos gros recruteurs, ce sont des compagnies de froid et climatisation. Le taux horaire varie de 28 à 40 $ de l'heure. Et également, ça c'est un domaine qui est aussi vraiment porteur ici au Canada. Et le dernier, ça va être les opérateurs des engins lourds, dont le taux horaire varie de 28 à notre taux horaire varie de 20 à 38 $ de l'heure. Donc, sur ce, les amis, ça c'est une des... Cette liste, comme je vous ai dit, elle n'est pas exhaustive. C'est juste pour te donner une ordre d'idée par rapport aux métiers spécialisés qui sont en très forte demande en ce moment au Canada. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo,
pour faire ces métiers, vous n'avez pas besoin d'avoir de licence, de master, de doctorat, ou des métiers spécialisés. Et pour avoir certains métiers spécialisés, il vous faut simplement avoir un DEP. Et si vous ne savez pas au Canada, pour avoir un DEP, qui est diplôme d'études professionnelles, c'est l'équivalent d'1 an et demi de formation. Cela se fait relativement très bien. Donc, on va conclure la vidéo, mais avant de la faire, je vais vous dire, vous avez suivi cette formation. Si en ce moment tu es étudiant, tu veux venir étudier au Canada, je l'ai dit à l'introduction, il va falloir que tu cibles vraiment parmi tous ces domaines porteurs la formation que tu dois faire parce que cela t'aidera, tu vas t'ouvrir vraiment les portes parce que une fois que tu auras fini ton DEP dans l'un des métiers spécialisés dont on a fait pas tantôt, tu pourras vraiment être éligible à trouver facilement un emploi. Maintenant, si tu n'es pas étudiant, si tu es un travailleur et tu es dans ton pays d'origine et que tu as beaucoup d'expérience et que tu as une attestation qui prouve que tu es formé dans le domaine, ce que qui te reste à faire, je ne le dirai jamais assez, il faut que tu sois armé de tes 3 armes de destruction massive, à savoir ton CV canadien magnétique et irrésistible, ta lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible, et tu crées également ton profil LinkedIn magnétique et irrésistible. Donc, si en ce moment tu n'as pas encore fait ces 3 armes de destruction massive, tu es un travailleur dans l'un des métiers spécialisés, tu es un travailleur spécialisé dans l'un des domaines qu'on a parlé, tu as de la misère à rédiger ces 3 armes de destruction massive, ou alors tu les as rédigées, tu aimerais ça passe par notre expertise. Tout ce qui te reste à faire, c'est nous envoyer un courriel via l'adresse email qui s'affiche en bas de la vidéo. Mon équipe et moi, on se chargera vraiment de t'accompagner dans cette belle aventure. Car n'oublie pas que notre rêve sur cette chaîne, c'est vraiment de te voir un jour immigrer sur le Canada. Peu importe, de façon légale, peu importe ton statut, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, ou bien que tu sois résident permanent, ou bien dans le cadre de regroupement familial. Donc, tu sais ce que tu as fait maintenant. Ne procrastine pas tout de suite. Passe à l'action. Parce qu'il y a vraiment la pénurie de main-d'œuvre au Canada ne fait que s'accentuer. Vous avez vu dans l'une de mes vidéos, je vous avais dit que à partir de l'année prochaine, à partir de 2023, le Canada va doubler son nombre d'immigrants qui va passer facilement, sensiblement autour de 500 cas, c'est-à-dire 500 000 immigrants par année. C'est énorme, mes amis. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place pour toi qui rêve immigrer au Canada, toi qui veux venir soit étudier au Canada et après travailler, ou alors pour toi qui veut venir vraiment comme travailleur au Canada. Passe à l'action. Donc, futur Canadien, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et comme d'habitude, quelqu'un t'a donné le maximum d'informations en ce qui concerne les métiers spécialisés. Avant de la clore, si vous avez constaté, la communauté vraiment ne cesse de s'agrandir et je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous dire 10 000 fois merci parce que nous venons de franchir il y a quelques secondes le cap de 10 000 abonnés. Ce en seulement quelques mois, mon équipe et moi, nous sommes très reconnaissant à votre égard. La chaîne Pensons Business et Migration ne cesse d'être populaire, ne cesse de s'accroître. Tout cela grâce à vous. Et je vous promets, je vous promets que mon équipe et moi, on s'évertuera à vous donner le maximum de contenu pour vous aider à réaliser votre rêve canadien. Donc, une fois de plus, 10 000 fois merci de nous avoir soutenus. Donc, et cela va continuer, l'aventure va continuer. On ne va jamais s'arrêter. Quand je vois vos commentaires, je vois vos suggestions, ça nous va tout droit au cœur. Ça me donne encore plus de force de continuer de travailler pour vous. Sans vous, cette chaîne n'est rien. Futur Canadien, 10 000 fois merci. Et en retour, comme d'habitude, vous m'encouragez à produire des contenus au quotidien, comme on le fait très souvent. Tu sais ce que tu as fait. Mets pause sur la vidéo. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!